Skoda parti, comme vous avez pu voir. Eh ben dis donc! Non mais... Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine. Comme toujours, j'espère que vous avez passé un bon week-end, un bon dimanche, que vous avez passé une bonne semaine ou une bonne nouvelle semaine. En ce lundi, passage à niveau, je partais trop tard, c'est pas grave. En ce lundi, ce matin, ça va être tranquille. Un petit dépannage pour le Bloody. Ensuite, aller à la gare de Bourges, chercher la personne qui vient récupérer la Skoda. Et ensuite, repartir pour faire la cliente pour sa séance de kiné. Et cet après-midi, comme tous les lundis après-midi, tour pour Zoé, l'orthoptiste. Donc voilà, programme de la journée. Et comme j'ai dit la semaine dernière, Midi n'est pas là cette semaine, il est en congé, donc voilà. Et ensuite le reste de la semaine, on tour demain, mercredi de mémoire je crois que non, après ce sera jeudi et vendredi, donc voilà. En termes de planning, il faut que je gère demain. Alors demain j'ai un pari à redonner et les deux sœurs pour leur séance de kiné, donc voilà. Donc on va voir si je trouve ou pas. Mercredi je n'ai rien à gérer, jeudi rien à gérer. Vendredi ouais je crois par contre j'ai 2-3 petites choses à gérer pour vendredi, donc je verrai ça dans la semaine. C'est vrai que cette semaine c'est relativement calme parce que tout ce que Midi fait, ils sont tous en vacances en fait. Bon, déjà il y a les gamins, il n'y a plus de gamins déjà, il n'y en a plus du tout. Donc voilà. Ensuite la cliente qui va à sa séance de kiné le lundi, mercredi et le vendredi. Petit bizarre lui. Il n'y a pas séance parce que le kiné est en congé. Alors il est en congé mais il reprend vendredi je crois. De mémoire. Pour ce même kiné, il y a la cliente un peu fofolle qui va aussi le mercredi et le vendredi. Normalement, bah, elle y va pas mercredi parce qu'il n'est pas là, il est en congé. Mais par contre, elle y allait normalement de base vendredi. Mais Midi, pour me soulager de gérer le planning, elle dit non, non, le kiné il n'est pas là vendredi, vous reprendrez que la semaine prochaine. Ah bon? D'accord. Donc voilà, donc merci Midi. J'ai pas à gérer. Il y a pas mon client handicapé où il faut l'aider à marcher. Pareil, son kiné est en vacances. Qu'est-ce que j'ai en fixe encore? Bah, je m'aperçois en fait qu'on n'a pas forcément beaucoup de clients à tout en fait. Moi ici mardi, enfin demain il y a les deux sœurs pour leur séance de kiné. Après il n'y a pas les boulistes, il n'y a pas mon client dans ma commune, la prestation de kiné où lui il est en vacances
Et après, quand il va revenir, ça sera... Je fais des gestes, ça augmente ou diminue le volume de la radio. Là, il est en congé, mais quand il va revenir de ses congés, ce sera son kiné qui partira en congé. Et, aux dernières nouvelles, il ne trouvait pas de remplaçant. Donc, du coup, mon client, il n'aura pas forcément de séance de kiné pendant 2 mois. Oui, je bouge le porcelaine, ça sert à rien, je sais. Pas de commentaires. Ouais, il y a quand même pas mal de clients en congé. Hein. Bon, que ce soit client ou les kinés ou ortho. Donc voilà. Donc cette semaine, ouais, c'est relativement calme. Donc ça, il y a eu pas mal de commentaires sur le XS5 que j'avais fait un bon choix. Merci à tous. Donc voilà. Après, comme je répète, j'espère que ça se passera bien avec elle, qu'il n'y aura pas d'embrouille. Mais là, la chose que j'allais dire, ça y est, il commence à critiquer. C'est que des fois, au démarrage, il y a le profil du conducteur. Ça me met pas forcément moi automatiquement. Donc du coup, je compte pas mes réglages et c'est un peu chiant. Alors c'est peut-être de ma faute, il faut que je regarde ça de plus près. Il faudra que je lise le livre. Il faut que je regarde ça. Pour le moment. Ça fauche les fossés. J'aime pas trop doubler ça, puis qu'en général ça balance des cailloux, les machins là. J'aime pas ça, je sens que ça va taper. Je sens qu'il va y avoir un caillou qui va faire cling. Et voilà, caillou. Ça fait cling, je sais pas si vous l'aurez entendu. J'aime pas ça. Ah oui, ce soir, au retour de tour, il faut que j'aille chez Adhesive Lab. Parce que au niveau du pare-choc arrière, ça décolle. Au niveau des arrondis. Je vous ferai voir ça en vidéo. Il m'avait prévenu de toute façon, il dit Tom, j'ai un doute que ça tienne vraiment, si ça va pas, tu reviens me voir. Mais il va faire ça, puis j'ai vu que ce week-end j'ai passé le produit. J'en avais déjà parlé il y a un moment. Le Hydro-Silex, c'est un produit, c'est un protecteur où il faut l'appliquer 3 semaines de suite. Et ça vous tient pendant, je vais pas dire une année, mais presque quoi, entre 10 et 12 mois. Ça protège votre voiture. Et il n'y a rien qui reste dessus. Enfin, quand je dis qu'il n'y a rien qui reste dessus, tous les impacts de moustiques et tout ça, au lavage ça part direct, parce que ça ne colle pas en fait. Et quand il pleut, c'est l'eau, enfin la pluie, enfin oui, l'eau, elle coule vite, ça reste pas sur la voiture. C'est très bien comme produit, je vous le conseille d'ailleurs. Le Hydro-Silex. Je fais des gestes, la voiture. C'est pas moi, enfin, c'est pas l'invité. Moi c'est Tom, donc faut t'arrêter de faire tout ça. Et j'avais désactivé tout ça. Ouais, donc je vous le conseille, ce produit là, le Hydro-Silex. J'en avais déjà parlé il y a quelques temps. Faut pas hésiter à en acheter et à l'appliquer, ça coûte pas forcément cher. Je sais plus combien ça coûte, ça doit être coûter dans les 20-25 euros la petite bouteille. Et avec la bouteille vous pouvez faire 2-3 ans avec. C'est pas mal. Sur le groupe ça demande à se faire dépanner, mais je dépannerai pas ces gens là. C'est mort. Pas de BT, je dépanne pas, c'est dit. Et puis d'ici peu je vais envoyer une facture, parce que j'en ai marre d'attendre les BT là depuis le mois de mars. Donc voilà. Les agriculteurs qui déchaument déjà les champs. On perd pas de temps. Et d'ici une semaine, 15 jours, au mois d'août, ça va se semer pour la récolte du 2023. Donc voilà, pour commencer la semaine là. Et il faudra bien rester au frais parce que ça va bien chauffer. Donc voilà. Allez, on va aller chercher la cliente pour le dépannage et partir pour la journée. Bon bah voilà, cliente déposée. Plus qu'à aller m'orienter vers la gare et puis attendre, en espérant que son train n'ait pas trop de retard. Enfin, c'est fréquent. Que le train de Paris arrive avec du retard, c'est assez souvent. Donc voilà. Et puis
puis commencer à chercher pour demain. Là j'attendais un petit peu que je suis c'est trop tôt. Commencer à gérer pour demain, pour les 2 sorts. Et puis mon pari. Donc voilà, on va gérer ça. Allez, on continue. Voilà, à droite, à droite. Allez, c'est vendu. Allez, tu continues. Voilà, Skoda est parti, comme vous avez pu voir. Donc voilà, bon, ça a été assez rapide parce que comme la personne a soldé le leasing et puis du coup moi j'avais rien à remplir dans les papiers ni quoi que ce soit. Donc voilà. Donc là maintenant j'allais faire la cliente pour sa séance de kiné et on me la ramène, comme ça moi je peux aller à Tours tranquille. Parce que j'ai déjà fait de faire l'aller-retour de la cliente, enfin, de déposer la cliente pour sa séance de kiné, d'aller chercher Zoé et sa maman, d'aller chercher la cliente, ramener la cliente et ensuite aller à Tours. Mais c'est un peu la course. En cas d'extrême urgence, ouais, je le ferai, mais là, j'ai pu trouver quelqu'un pour son retour. Donc voilà, parce que sinon c'est un peu limite, j'ai oublié de bombarder. Et voilà. Donc ça, et puis moi je trouve personne pour l'instant pour demain. C'est un peu la marde. C'est comme ça. Si je ne trouve pas, ça sera annulé. Je vais pas me prendre la tête. Je vais reprendre le circuit. Ça a cramé là. Bah dis donc. Ça brûle de tous les côtés. J'espère que c'est dû par accident, c'est pas des imbéciles qui jettent leur mégot de cigarette ou quoi que ce soit. Des fumeurs, faites gaffe quand vous jetez vos cigarettes. Voilà, c'est pas la bonne période. Hein. Déjà, moi à l'époque quand je fumais, c'était tout dans la voiture et jamais je jetais ça par la tête. Jamais, jamais, jamais. À l'époque quand je fumais. Parce que c'est pas très propre esthétiquement parlant. Donc voilà. Allez, on va aller faire la cliente. La blague du jour. Alors c'est 2 femmes qui discutent. Ça va toi? T'as pas l'air en forme? Non, ça va pas du tout. Mais c'est quoi le problème? Hier soir j'ai fait une recherche sur Google. J'ai tapé. Enfin j'ai voulu taper boîte de vieux. Et alors? J'ai juste oublié le O. Bon bah voilà. Cliente déposée. Maintenant il n'y a plus qu'à foncer. Pour Tours l'après-midi. Il chauffe le bonhomme, il chauffe. Là il est 12h. Il fait 32,5. La clim avait bien marché cet après-midi. C'est la journée la plus chaude aujourd'hui et demain. Chez nous dans le Berry, ils annoncent jusqu'à 38, 39. Puis après bah, ça va exploser je suppose. Ou pas. Voilà, toute la semaine pour chez nous ça annonce que des bonnes journées. C'est trop chaud. Mais c'est comme ça. On est obligé de subir. Allez. Go to Tours. C'est côté droit ou côté gauche, ça dépend. Voilà, regarde. Oh, c'est tout, c'est lui avec l'été là. Ils s'enculent tous. À la queue le. Regarde, ils sont tous au milieu. Oui. Bah, hein? Ils sont tous au milieu. Mais c'est normal, il faut rien dire. T'arrêtes de râler? Mais sans déconner, ils sont tous au milieu, regarde. Regarde lui, regarde le belge. Qu'est-ce que tu fais au milieu le belge? Hein? Qu'est-ce que tu fais au milieu le petit belge? Qu'est-ce que tu fais au milieu le petit belge? Hein? Putain. Il fait combien? 38. Il fait 38 dorés. C'est trop.
Eh ben dis donc, qu'est-ce que tu fais me doubler là? Je sais pas, j'aime bien les gens qui freinent. Mon collègue m'a écouté devant qui freine pour reprendre une autre autoroute. Tu vas pas? Tu y vas? Tu vas pas? Vas-y! Pareil, ils se mettent sur la... Les mecs ils sont sur la 3e voie, on est à combien? On est à 110. On est à 110 sur la 3e voie quoi. Encore les vacanciers de merde, hein. Sans déconner. Tu peux bien se kiffer lui sur la boîte du milieu lui. Regarde-moi ça. Oh c'est pas beau. C'est pas beau du tout. Dur. Allez, l'aller-retour c'est fait. Comme tout sur l'autoroute, de bons abrutis, salut. D'ailleurs, il y avait un collègue qui a été filmé sur la route. Pendant un moment, il y avait une voiture devant lui qui roulait pas et qui l'a bien fait chier, enfin qui nous a fait chier, mais pas moi, pas longtemps, mais qui nous a bien fait chier quand même. Sur, je sais pas, je vais le Marseillais, mais je sais pas si tu regardes les vlogs. Tu sais, tu me suis sur Insta, je sais pas si tu regardes les vlogs. Mais je crois qu'il a dû te faire chier quand même sur une bonne dizaine de kilomètres. Et les mecs, il est arrêté sur la voie de gauche et il ne bougeait pas de là. Il n'y avait personne sur la file de droite et le mec, il ne bougeait pas de là. Moi, j'étais derrière mon collègue, je disais, c'est bon, on va pas rester derrière lui. C'est un bon petit connard qui veut faire chier son monde. Mon collègue, lui, était un peu plus respectueux au code de la route. C'est vrai qu'on n'a pas le droit de doubler sur la droite. Hein. Ça, c'est... Voilà. Mais bon, le mec il reste sur la pile de gauche, il n'y a personne sur la droite, non, il bouge pas. Mon collègue il faisait des appels de phare, le mec il bougeait pas. Un vrai pignouf. Donc voilà, puis comme d'habitude, au péage où c'est limité à 30, avec les badges et tout, les gens ils s'arrêtent, ils font des tickets. Enfin voilà, c'est les vacanciers. Sur le périph, j'appelle ça le périph, c'est pas grand. Le périph c'est la 28, si je me trompe pas. L'autoroute qui traverse Paris, qui traverse Tours. Au retour, les gens ils étaient tous sur la voie du milieu. Personne sur la première file, hein. Mais non, ils étaient tous sur la voie du milieu. Voilà. Au cas où que sur la première file, ils se feraient bouffer. C'est incroyable, incroyable. C'est comme ça. Donc là maintenant je vais aller chez Adhesive Lab pour refaire le pare-choc et puis en profiter, je peux me faire 2-3 petites retouches, puis il y a des endroits où je pense que c'est dû à la chaleur. Il y a des endroits où ça décolle un peu. Donc, un mec qui m'en fait un petit coup de... Je sais pas comment il peut faire ça. On va en mettre ça bien. Parce que là en fait il y a des poignées à l'avant, il y a deux petites pliures. Sur le pare-choc avant, dans le coin gauche, ça se décolle un peu. Au niveau de la poignée, j'ai vu ça hier quand j'ai... Pas hier, mais hier quand j'ai vu le produit. Ça se décollé au niveau du point de la poignée. Et puis le pare-choc arrière. Mais ça, je dis rien, que je pense que c'est dû aux chaleurs et... voilà quoi. Je sais qu'il va me faire ça. Donc voilà. Donc là, je sais pas combien de temps il va l'avoir. Là, il est 17h. Ah, je l'avais dit pas avant 17h. J'avais raison. Donc voilà. On va faire ça et puis pour demain c'est géré. Les 2 sœurs pour leur séance de kiné c'est bon. Le pari j'ai eu beaucoup de mal. Véridique, j'ai eu
beaucoup de mal. Alors en priorité, je l'avais proposé à mon ami Nico. Mon ami Nico, il me l'avait déjà ramené. Mais il est en vacances. Pas normal ça. Du coup, j'ai dû contacter son remplaçant, mais il ne pouvait pas me dépanner pour demain. Donc voilà, mais après, à vérifier, j'ai dû faire entre 10 et 15 appels quand même pour donner mon pari. Entre les entreprises où il y a moins de salariés, puis qu'il y a des congés, puis j'ai des collègues qui sont encore blindés dans les plannings. Donc voilà. Mais bon, c'est géré. Demain, je suis tranquille. Mercredi, je suis tranquille. Jeudi, je crois que j'ai rien à gérer non plus. Il y a vendredi, il faudra que je gère. Le matin, client pour le kiné. L'après-midi, mon voisin pour le bloody. Donc voilà. Allez, je continue. Ça dérange pas? Non. C'est impressionnant comment ça se plaque. D'accord. Bon bah voilà, c'est fait. Bon voilà, j'y retourne pour les poignées de porte parce que alors déjà il a refait le pare-choc arrière pardon. Donc si tout se passe bien au montage de vlog vous aurez vu. Les petites retouches à l'avant. Voilà, en fait comme il m'a expliqué, bon après voilà c'est comme ça. Quand ils veulent essayer de faire en un seul morceau. Mais du coup des fois avec un seul morceau ça fait trop de tension dans le truc là. Et du coup bah quand il y a trop de tension ça te décolle. Ça il m'avait prévenu par contre pour le pare-choc arrière, il m'avait prévenu, ne m'inquiète pas. Donc du coup il a fait le pare-choc arrière, il a refait le rétro droit, il a une petite retouche à l'avant et il faudra en faire les poignées. Pareil les poignées avant il y a des petites pliures. Pareil il y a trop de tension mais ça il le fait normalement quand il démonte les poignées. Il démonte les poignées, il faut les faire. Sauf qu'il n'avait pas l'outil pour démonter les poignées de la BM. Donc on verra ça après les vacances pour lui. Puisqu'il part en vacances. Hein. Donc on verra ça, il me refera. Mais je m'inquiète pas, franchement il est au top. Il est au top, il fait du bon boulot. Il explique en plus, donc il est très patient parce que il faut être patient pour arriver à faire ça. Donc voilà. Allez, la journée est terminée. Il y a quand même eu plus d'une heure et demie. Il y a à peine une heure et demie quand même. Allez, je rentre, prendre une bonne douche. Là, il fait encore combien? 31 degrés. Et puis, et je posais, et puis on verra ça demain. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Go to tours pour la journée. Comme d'habitude, ortho et psycho l'après-midi. Et entre temps, resto, magasin. Et après tout ça, bowling. Donc voilà le programme de la journée. Et puis, comme j'ai dit hier, peut-être baisser la clim, ça va peut-être être chiant dans la séquence. Oui, donc comme j'ai dit hier, planning géré pour aujourd'hui. Il est pas parti en vacances. Okay. Alors je viens de croiser le kiné de mon client. Qui lui, ah bah oui non, c'est dans son sens inverse. Que mon client est parti en vacances. Là tu me dis plus bonjour hein. Et puis tu me dois des souffles. Je rentrerai pas dans les détails.
Oui, donc ouais, c'est mon client qui est en vacances et le kiné qui est là. Et quand mon client va revenir, ce sera le kiné qui sera pas là en vacances. Et là, oui, je viens de croiser un client à la commune qui me doit des sous, et depuis qu'il me doit des sous, il fait une mort. C'est comme s'il ne me voyait plus, comme si je ne le voyais pas. Donc voilà. Oui, donc pour aujourd'hui c'est géré. Il y avait 2 heures pour lancer un de kiné. Et il m'a dit que tu es en train de bloquer au milieu là. De rien. Les 2 heures pour lancer un de kiné. Et mon pari. Donc voilà. D'ailleurs pour mon pari hier, le client il m'avait appelé hier. Il était au courant que midi n'était pas là. Et le client, faut qu'il soit à 10h à l'hôpital Cochin. Je crois que c'est dans le 14e, je crois, de mémoire. D'habitude, Billy, il le prend toujours à 6h30. Et là, le client, hier, il m'appelle, il me dit ouais, à 7h, ça ira pas, hein, c'est pas la peine de se dépêcher. Hein. Et ils s'en tapent royalement d'arriver en retard pour son traitement. Mais là, ils s'en tapent complètement. Donc, il y a, je crois que c'est la semaine prochaine ou la semaine d'après. Il faudra qu'il soit vraiment à l'heure précise, puis qu'il placera un scanner. Donc là, il rentre tranquille. Très gentil d'ailleurs au téléphone. Je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais emmené. Mais je l'ai souvent au téléphone et très gentil. D'ailleurs, je crois que d'après ce qu'on m'a dit, c'est l'ancien maire de la commune où j'ai racheté la licence. Donc voilà. Pour demain, je n'ai rien à gérer. Comme j'ai déjà dit. Aujourd'hui, j'en ai encore extrêmement très chaude. Là, 7h moins 10, il fait déjà 22. Donc ça va monter à presque 40 aujourd'hui. Ça déchaume, ça déchaume. Donc voilà le programme d'aujourd'hui. Bon, j'espère que ça va tenir sur le pare-choc arrière, mais normalement ça n'aurait plus bougé, ça ne devrait plus bouger comme il l'a fait en 2 fois. Et c'est vrai que la jointure entre les 2 films, ça ne se voit. Alors moi maintenant je le vois parce que je le sais, mais sinon s'il ne le dit pas, ça se voit absolument pas du tout. En fait, pour vous expliquer, je crois que je l'ai filmé. En fait, le film qui est déjà sur le pare-choc et le nouveau film vient. Alors avant, il met un scotch avec un petit fil à l'intérieur. Et après, il met ça, il me pose le nouveau film sur l'autre couche. Et ensuite, pour faire les 2 jointures, dans ce scotch-là, il prend le fil, il tire et ça découpe. Et ça fait du coup ça vous fait bien la jointure. Donc voilà. Mais c'est un travail de patience. Oh là, je l'ai regardé faire. Je pourrais pas faire ça, non. Pas du tout. Mais c'est intéressant de voir comment ils font ça. Oui, le stop, je le sais. Je passe assez souvent là pour savoir qu'il y a un stop. Quand vous entendez le bip bip, c'est qu'il m'a dit qu'il y a un stop. Donc voilà. C'est pareil, ça c'est une anecdote, ça c'est. Moi je l'avais déjà raconté. Mon ancien travail, j'allais sur un chantier, et c'était en pleine forêt, et justement mon patron qui m'appelle. Enfin, mon ancien patron qui m'appelle. Puis on discutait au téléphone, et puis j'étais loin dans mes pensées en fait. En train de réfléchir par rapport à ce qu'il me disait pour les plans et tout, que je faisais des plans. J'étais en train de réfléchir. Et en pleine campagne, je connaissais pas la route en plus. Donc je faisais attention. Hein. Et je sais pas, j'étais loin dans mes pensées et il y avait un stop. Le stop, je ne l'ai pas respecté, mais alors je l'ai traversé à 90. Et ce jour-là, j'ai eu très peur.
J'avoue que là, je me suis dit, il y aurait eu une autre voiture qui passait au même moment ou un camion, bah, c'était fatal. Hein. Et le stade, ouais, j'ai vu vraiment à la dernière minute, quand c'était dans une cuvette et tout, et vu à la dernière minute, et c'est totalement de ma faute. Hein. J'étais loin dans mes pensées à réfléchir sur un. Tu vois, c'était sur les plans avec un client et tout. Donc, faut toujours faire attention. Toujours. Même si on est au téléphone, même là, quand je suis au téléphone pour les plannings et tout, toujours faire attention, toujours être très vigilant. Donc, voilà. Hop, allez, je vais reprendre le soleil dans la tronche. Allez, go to tours. Oui, c'est pour aller à la gare. Oui, bien sûr. Attendez, je vais vous ouvrir la porte, monsieur. Non, mais c'est bon, je suis assez grand. Il fait chaud aujourd'hui, hein? Oui, il fait chaud, oui. Et pour la clim, ça vous convient ou pas là? Oui, bah, faites ce que vous voulez, hein. Je voudrais pas surtout vous déranger. Hein. Bon, bah voilà. L'aller-retour. Tour c'est fait. Chaudement. Oh la vache. Et monté jusqu'à 40. Tout va bien. Bah, journée comme d'habitude, hein, comme j'ai dit enfin, pour vous tout à l'heure, mais pour moi ce matin. Ortho, psycho, magasin de gamme cash, resto. Donc voilà. Alors, ce qui est marrant, qu'avec les restos, en général, on fait toujours à peu près les mêmes. Hein. Et c'est vrai que je mets pas tout le temps des photos. En général, c'est soit buffalo, le poivre rouge, ou un truc chinois. Un truc chinois où c'est un grand self en fait. Qu'est-ce qu'on fait? La pizzeria. En général on fait les 4. On fait un petit roulement. Et là bah, du coup les gens ils commencent à nous connaître et tout. Et puis bah, vous avez encore changé de voiture. Bah, vous avez encore changé de voiture. Non là c'est la BM, c'est la même. Sauf que c'est la changé de couleur. C'est tout. Là il perturbe un peu. Donc voilà. Ensuite, fin de journée, partie de bowling. Ça a été dur au début. Bah, l'histoire du pouce, bah, j'ai encore mon petit bobo, ça fait mal. Donc voilà. Mais bon, je suis content. Celui qui nous entraîne, bah, avec la maman de Zoé, chacun notre tour, on a réussi à le battre. En fait. Donc ça fait plaisir. Donc voilà. Bon, il y a encore du travail à faire, encore du technique et tout, mais bon, petit à petit, ça va le faire. Puis la boule réactive, ça se joue pas comme une boule, on va dire une boule standard. Bon, ça va, comme il m'a dit, j'ai le geste. Après, dans le geste qu'il faut faire, enfin qu'il ne faut pas faire, c'est donner de la force. Si on veut être bourrin dans la boule avec une boule réactive, ça va pas là où on veut. Il faut y aller vraiment tranquille et avoir le geste pour faire la rotation de la boule et voilà, que ça fasse, allez, on va dire 90% du temps un strike. Donc voilà. Pour ceux qui connaissent pas, je vous invite vraiment à essayer. Hein, c'est sympa comme sport. Ça coûte pas spécialement cher. Donc voilà. Ah, pas spécialement cher. Si vous y allez toutes les semaines comme ça, oui, ça peut à la longue devenir cher. Mais après, il faut être adhérent d'un club. Et quand vous êtes adhérent d'un club, vous payez beaucoup moins cher. Donc voilà. Demain matin, je vais aller à la mairie chercher mon ADL puisqu'ils ne me l'envoient pas. Pardon. Ensuite, passer chez Vast déjà pour ma dashcam, pour sa meilleure. Et lui donner une copie de mon ADS en même temps. Ensuite faire un client pour dépanner pour une séance de kiné, l'aller-retour. Donc voilà, demain matin tranquille.
Et demain après-midi, mon voisin pour le Bloody. Donc demain ça va être cool. Donc voilà. Faudra juste que je gère pour vendredi pour mon voisin pour le Bloody. Mais ça je vais attendre demain ou jeudi pour le gérer, que ça sert à rien que je m'en occupe maintenant. Donc voilà. Puis sinon oui, conso. J'ai mis du gasoil à Tours. Là j'ai fait combien? Alors j'ai fait 179 km. J'ai fait plein tout à l'heure. J'avais une autonomie de 910 km en partant de Tours. Là je viens de faire 100, alors regarde, il fera 180 km. Il me reste encore en autonomie 912 km. Donc ça veut dire que la conso elle a beaucoup diminué et je suis arrivé à, j'ai passé en dessous de la barre des 8, je suis à 7,6 litres. Ça a pas mal descendu. Donc comme quoi j'ai quand même fait 180 km et la conso elle a diminué et mon autonomie de gasoil est toujours la même, à 2 km près. Donc c'est quand même pas mal. Ah, mes parents, faut que je décroche parce que j'ai mon frangin qui est malheureusement dur. Allez, repos, on verra ça demain. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Journée tranquille. Là, je vais aller à la mairie de Bourges récupérer mon ADS parce qu'ils ne me l'envoient pas par courrier ni par email. Ce serait trop demandé. Donc, comme aujourd'hui c'est très calme, je viens le chercher. Donc voilà. Ensuite, passer chez Vast qui veulent prendre une copie de mon arrêté, de l'ADS. Et puis qui regarde la dashcam. À l'heure d'aujourd'hui, elle ne marche toujours pas. Alors, je sais pas si c'est un mauvais branchement ou s'il l'a pas branché, je ne sais pas du tout. Donc voilà, on va aller faire ça. Et ensuite, faire le dépannage pour un collègue. Donc voilà, pour ce matin, ça va être tranquille et détendu. Ça, et cet après-midi, mon voisin pour le Bloody. D'ailleurs, il faut que je regarde mon répondeur parce qu'il m'a laissé un message répondeur hier en sachant que je n'ai pas vu l'appel ni rien. Ça m'énerve. Je sais pas si ça vient du réseau ou si ça vient de mon téléphone. Un téléphone peut-être pas, qui est quand même assez récent. Je pense que ça vient de Bouygues. Que c'est très souvent que je n'ai pas l'appel, mais que j'ai un message répondeur, mais le message répondeur il me l'affiche bien plus tard, hein, c'est pas dans la minute. Là le message répondeur je l'ai vu ce matin, et alors qu'il m'a appelé hier après-midi. Donc voilà, c'est un petit peu gênant quand même. Donc voilà pour aujourd'hui. Ça va être tranquille. Bon, hier vous avez pu voir que j'étais pas forcément très bien en fin de séquence hier soir. Bon, il y a la fatigue, un peu de tout, mais bon, j'ai mon frère qui est malade et il a été hospitalisé en urgence lundi soir par les pompiers. Du coup, mes parents m'ont prévenu hier matin, et c'était pas terrible. Donc voilà, mais bon, je rentre pas dans les détails, c'est quand même ma vie privée, mais il va bien. C'est le principal. Là actuellement il est à l'hôpital de Caen, il va être transféré à l'hôpital de Paris. De toute façon à Paris il devait y rentrer la semaine prochaine. Pour faire des examens et tout. Et du coup il est rentré en urgence hier parce que il a fait quelque chose à l'hôpital de Lisieux. Mais à l'hôpital de Lisieux ils ont fait de la merde. Donc du coup ça n'a pas arrangé l'état de santé de mon frère. Donc voilà, donc du coup lundi soir il était pas bien du tout. Faut savoir qu'en ce moment il est chez mes parents, justement à cause de sa santé. Donc voilà, du coup j'étais un peu en stress. Et bon là ça va, il va bien. À l'hôpital de Caen ils ont fait le nécessaire, il va beaucoup mieux. Et pour tous ceux qui sont dans le Calvados, qui habitent près de Lisieux ou autre, n'allez pas à l'hôpital de Lisieux. Il n'y a que des mauvaises, comment dire, des mauvaises réputations, il y a que ça, il n'y a que des merdes. Et apparemment quand mon frère est arrivé à Caen, il nous dit non mais Lisieux, faut surtout pas mettre les pieds à l'hôpital de Lisieux.
Les 3 quarts du temps, les gens ils rentrent, ils ressortent les pieds couchés. Donc voilà. Bon, c'est comme ça. Donc voilà. Là, ça, et puis c'est tout. Bon, ce matin, c'est eu de l'orage, ça a fait du bien, ça a rafraîchi. Moi, ça m'a bercé un petit peu les tonnerres. Ça a tapé fort, hein, à la vache. Il y en a eu 3 ou 4 là, des coups là. Ça a tapé très très fort. Bon, là, je compte tranquillement parce que j'ai pas envie de plomber ma conso. Je suis à 7 litres 7. C'est bien. On va essayer de garder ça. Alors là, Mireille de Bourg. Je sais qu'ils ont fait la rue là. Et que je vais pouvoir me garer 2 minutes. Le temps d'aller chercher mon papier. Bon, c'est quand il n'y a pas les dashcams. Hein. Mais le service pour les taxis, il était ici. Avec qui je vais pouvoir me garer 2 minutes là. Le temps d'aller chercher le papier. Sans gêner la circulation, bien entendu. On va mettre un petit coup de warning. Je vais mettre là et puis je vais aller chercher. Allez. Hop, c'est récupéré. La personne a cherché mon ADS, mon autorisation. Moi j'aime bien parce que quand je dis ADS, la personne à laquelle il me fait un ADS, c'est quoi? Une autorisation de taxi. Enfin, une autorisation de stationnement de taxi. Ah. Et comme par hasard, la personne qui s'occupait de ça n'était pas là. Mais bon, c'est une autre personne qui a été voir son bureau. Mais sur le coup, elle ne le trouvait pas. Et sur le bureau, j'ai vu mon nom. Mon nom m'a attiré l'œil. Si je peux me permettre, je crois que c'est l'enveloppe qu'elle a là. Ah oui, effectivement. Bah oui. Faut tout leur faire. Tout. Les gars, faites gaffe. Hein. Puis qu'ici, j'en respecte rien du tout. Donc voilà. Allez, maintenant on va aller chez Vast. Je vais faire une copie maintenant, ou si je leur envoie par email tout à l'heure et qu'ils me regardent. La dashcam. Allez, je continue. Bon, bah voilà. Bon, la matinée c'est fait. Donc j'étais pas mal au téléphone là, avec des collègues. On n'était pas très gentils au téléphone. On critiquait certaines personnes. Voilà, c'est comme ça. Bon, je suis passé chez VAS, mais l'installateur n'est pas là. Il est en arrêt de maladie. Il s'est fait je sais pas quoi à son pied. Hein, donc du coup, son collègue ne pouvait pas regarder ma voiture, comme c'est pas lui qui s'en est occupé. Donc du coup, il faudra que je repasse. Normalement, il reprend vendredi, mais vendredi, je suis à Tours pour la journée. Donc, je verrai ça la semaine prochaine. Au pire, faut que je regarde, faut juste que je sache où je trouve le truc des fusibles là-dedans. Hein. Je la trouve, je peux peut-être y arriver tout seul, mais bon. Mettre la main dedans, voilà quoi. Donc ça, mon voisin, en fait, c'est que son rendez-vous a été décalé un peu plus tard dans l'après-midi. Ça m'enquiquine un peu. Au début c'était début d'après-midi, ça a été tranquille, mais là c'est fin d'après-midi. Donc voilà, c'est pas grave. Hein. Je vais t'emmener quand même, me laisse passer. Bah merci, c'est gentil. C'est pas grave, je vais t'emmener quand même, merci. Salut, je te dis pas bonjour, va te chercher un œuf. Donc voilà. Bon, là, les températures ont bien diminué, ça fait du bien. Un peu de fraîcheur. Et là, il est quelle heure là? Il est 11h45. Il fait 19 degrés. Hier et avant-hier, à la même heure, il faisait déjà 30. Donc voilà. Il y a pas mal de fumée noire. Enfin, le ciel, il est bizarre quand même. Suite à tous les incendies qu'il y a en ce moment là, les fumées vont très loin. Et je pense que les fumées qu'on voit là, c'est un peu les fumées des incendies qu'il y a en ce moment.
Ça doit être quand même assez impressionnant. Alors j'avoue, je sais pas bien, mais je ne regarde pas du tout les impôts. Je ne les regarde pas et je ne les écoute pas. Apparemment ça bouge pas mal et bah, les fumées vont très très loin. Hein. Très loin. Et j'ai vu ça sur les pages d'actualité de Facebook. Ça va très loin. Donc voilà, c'est vrai que le ciel il est bizarre. Comme ça. Voilà, en termes de conso, ça a remonté un peu là. Je suis à 7 litres 8. J'ai réussi à descendre à 7 litres 6 tout à l'heure. Là, ça a remonté à 7 litres 8. Bon, j'arrive à ne plus dépasser les 8 litres. Mais c'est un peu plus dur ça. On va voir ça. On va voir ça. Allez, je vais aller grignoter un peu, me poser tranquillement du coup. Puis ressortir au milieu d'après-midi. Donc voilà. Et puis ranger mon autorisation là. Pour faire ma petite pochette. Faut pas oublier que dans la voiture vous devez tout avoir. C'est qui me dit bonjour? Ah, c'est... Ok. Il a changé de voiture, ça y est, il a son Kodiaq. Non, son Enyaq. Je vais revenir après. C'est mon collègue qui avait un Kodiaq RS. Et là, ils sont passés avec son associé en Enyaq hybride. Donc voilà. Et comme il n'a pas encore son lumineux, il m'a fait des appels des phares. Ouais, donc faut pas oublier que dans votre voiture, vous devez avoir une pochette ou ce que vous voulez, avec le carnet métrologie, donc le carnet du taximètre, votre ADS, votre arrêté, il y a l'ADS, l'arrêté, l'arrêté préfectoral avec les tarifs, normalement vous devez l'avoir. Vous devez avoir carnet, l'ADS, l'arrêté, les tarifs, alors la feuille bleue ou la carte blanche de la visite médicale. Vous devez avoir 2 constats amiables. Pour les chauffeurs de taxi, c'est 2, il faut en avoir 2. Il faut ça, il faut... Qu'est-ce qu'il vous faut? En termes de papier administratif, c'est tout qu'il faut. Donc voilà, et après, à part à côté, il faut la trousse de secours, un extincteur, d'ailleurs, extincteur. Mon extincteur, il est où? J'en fais bien d'en parler. Où est-ce qu'il est mon extincteur qui était dans le deal là? Je l'aurais pas oublié, non, je l'ai pas oublié dans 5 minutes quand je l'aurais vu. Oh, faut que je regarde là, je vais avoir un peu de temps devant moi, là je vais regarder ça. Donc il faut un extincteur, truc de secours, bon, la pochette avec tous les papiers administratifs. Puis je crois que de mémoire c'est tout. Donc on doit avoir tout ça lors d'un contrôle. Contrôle de la grille, je sais pas quoi là. Donc voilà. Et chez nous, sur Bourg, c'est souvent qu'ils font les contrôles à la sortie de l'hôpital Jacques-Cœur. Ils se mettent à la sortie. Et quand ils se mettent à la sortie, une fois que vous rentrez, vous êtes obligé de tomber sur eux pour sortir. C'est obligé. Je me suis fait arrêter une fois. Enfin, contrôler une fois. Mais bon, ça va, j'avais tout. Ah, c'est chiant. Et ils font les travaux là, mais un peu mal foutu. Hein. Il n'y a pas de feu, il n'y a rien. Comme d'habitude, ils sont 3 ou 4, il y en a un qui travaille. Va doucement, il y a des travaux ici. Pépi. Ouais, je me suis fait arrêter, enfin contrôler une fois à la sortie de l'hôpital Jacques-Cœur. Ça va, j'étais en règle, j'avais tous mes papiers. Pareil, il demandait aussi, alors chose que j'ai pas, que j'en ai pas d'utilité en fait. Il fallait avoir un carnet journalier de vos courses, avec les tarifs. Moi je disais, je fais pas de courses payantes, je fais que du médical. Alors, vous savez, c'est tout en bon de transport et tout. Ah, vous avez pas un journal de vente? Bah non, j'ai pas de journal de vente dans la voiture. Après, quand on fait les forfaits intra, ça va, on connaît les tarifs, mais après, comme je l'ai expliqué, c'est que quand on fait les distances, vu qu'on doit faire les remises et tout auprès de la CPM, bah moi je sais pas le prix exactement. D'accord. Bon bah ok. Et apparemment on doit l'avoir.
Alors pour ceux qui font beaucoup de payants. Clignotant, c'est en option? Putain. Ouais, il faut avoir un carnet de journal de vente. Voilà. Alors pour les collègues qui font que du taxi payant, alors taxi payant à la gare, les aéroports, tout ce que vous voulez. Alors, normalement mes collègues doivent avoir tout ça. Donc voilà. Hop là. Bon bah je vais aller grignoter puis je vais aller chercher mon extincteur parce que je me rappelle pas de l'avoir mis dans le X5 là. Je me vois pas le mettre dans le coffre. Mais alors pas du tout. Donc je vais regarder ça. Pour être en règle là. Allez, grignotage. Là, ma pochette. Avec les constats. Visite médicale. L'arrêté. Arrêté. L'ADS. Ça c'est le casier judiciaire, vierge. Ça c'est l'histoire de carte grise, l'assurance, le carnet métrologie. Puis voilà. Il faut avoir tout ça dans la voiture. Puis après, vous pouvez rajouter carte d'identité, carte professionnelle, votre numéro de tiré, contrat avec la CPM. Voilà. Bon, il y aura peut-être des choses floutées, hein, parce que j'ai pas m'amusé à tout cacher ligne par ligne. Voilà, et tout ça dans le coffre. Et quand je soulève la plaque, voilà, aspirateur, le DAE, mon carnet avec tous mes documents, les câbles électriques, puis voilà. Puis ben, j'ai pas l'extincteur, faut que je cherche. Il y a un orage là. On voit quasiment plus la route. Alors attendez, j'ai pas l'habitude avec les essuie-glaces, celle-là. Bah oui. Première fois qu'il pleut avec. Bah j'ai pas pu faire de séquence tout à l'heure parce que bah, mon voisin il habite à 50 mètres de chez moi, donc en 50 mètres je peux pas faire de séquence. Donc voilà, et puis quand je l'ai déposé j'étais au téléphone. Je reviens de puisque je voulais acheter un extincteur parce que je ne retrouve pas le mien. Je sais pas où est-ce qu'il est, il a disparu. J'en ai pas trouvé, mais je verrai ça. Je verrai ça plus tard, tant pis. Donc voilà. Par contre c'est chiant parce que mon voisin il a mis un peu de grave un peu partout là. Parce que comme devant chez nous c'est que de vous savez la grave blanche là, quand c'est sec, c'est quand partant sec, c'est tout sec, il n'y a pas de souci. Mais dès qu'il pleut, bah, ça fait un peu de la poulie, c'est dégueulasse. Donc voilà. Et comme devant chez lui, il n'y a que ça. Donc voilà. Donc là je retourne le chercher. Attendre 2-3 minutes. Et puis voilà. Puis la journée sera terminée. Donc il n'y aura pas de séquence juste après parce que j'aurai pas le temps. Donc voilà. Donc ça et je sais plus, je voulais dire un truc tout à l'heure mais je l'ai mangé. J'ai pensé pendant que j'étais au téléphone. Je ne sais plus, c'est pas grave. Ouais, j'ai par rapport au vlog, vu qu'en ce moment il n'y a pas trop de dashcam, ça manque un peu. Ça manque un peu de choses dans le vlog, parce que me voir que moi et que blabla, ça peut être lassant aussi, je pense. Je sais que les gens ils aiment bien voir autre chose, parce que nous on voit sur les routes et tout. Mais là, je vais essayer de faire un peu plus des micro-séquences pendant le vlog, de voir un peu ce qu'il y a et que si je peux filmer et tout. Donc je vais voir, je vais essayer de changer un peu tout ça. Donc voilà. Bon là après l'orage, le beau temps. Là vous voyez là c'est des gros nuages là. Et là, je me tourne vers le soleil. Donc voilà. Allez, je récupère mon client. Bon bah voilà mon voisin. Déposé. Bah la journée est terminée. Plus qu'à rentrer.
on n'est pas pour longtemps. Là, je sors de chez lui, marche arrière. Hop, c'est une petite manœuvre. Nous allons manœuvrer. Hop, j'avance tranquillement. J'ouvre déjà mon portail. Et voilà, arrivé. J'ai mis du temps pour rentrer. Allez, plus qu'à aller prendre une bonne douche, se poser et puis on verra ça demain. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Ah bah, n'importe quelle heure que je pars, je me tape la barrière du train. Ce matin, tranquille, un dépannage pour un collègue, un client pour sa séance de kiné, puis voilà, ça va être tranquille. Bon là je le dépanne parce que c'est quelqu'un qui nous l'a quand même pas mal dépanné, donc bon. Donc voilà, je me suis dit c'était quand même la moindre des choses quand même, que je suis bien content qu'il peut, quand il peut me dépanner. Je resserre un peu parce que ça bouge un peu. Donc voilà. Et ensuite, pour cet après-midi, faut pas que ça explose, c'est que les citernes. Et cet après-midi, tour pour Zoé. Donc voilà, le programme d'aujourd'hui. Ça va être tranquille. Bah dis donc mon papy, pour tourner... oui, donc tranquille pour aujourd'hui. À vendre. Par contre, il faut que je cherche pour demain. Parce que demain matin, la cliente pour sa séance de kiné. Et demain après-midi, mon voisin pour le bloody. Enfin, le bloody pour, ouais, le bloody pour la rééducation. D'ailleurs, il m'a expliqué hier comment il s'est pété l'épaule. Bon, c'est quelqu'un qui a une cinquantaine d'années. Et comme il m'a dit, j'étais en groupe. Alors, comme je vous ai déjà dit, c'est un grand sportif. Il y a beaucoup de courses à pied, du vélo, tout ça. Enfin, du vélo, du VTT. Et je sais pas, j'ai voulu faire le kéké avec les copains et j'ai voulu sauter, à monter une marche, un trottoir plutôt. Je sais pas, il me dit, je me suis pris trop tôt et quand la roue elle est retombée, ça retombait mais juste devant le trottoir et du coup bah bing, il a fait un roulé-boulé. Donc voilà. Bon c'est bon, enfin c'est bon. Ça va encore, il n'y en a pas pour longtemps apparemment. En général, il y a les gens qui font de la rééducation au bloody. Il y en a pour entre 15, 16, ouais, 16 semaines à peu près de rééducation. Et là apparemment il n'en a que 9 semaines, si ça se passe bien. On va voir. Quand il m'a dit j'ai voulu faire les jeunes et voilà. Bah voilà. T'as tout perdu. Donc voilà. Du coup il faut que je cherche pour mes 2 clients demain. Donc voilà. Et puis après je regarde pour la semaine prochaine. La semaine prochaine il y aura midi sera de retour. Pas spécialement longtemps, puis après mi-août il repartira en vacances. Donc voilà. Il faut que je regarde tout ça. Donc ça. Bon, hier j'ai eu des nouvelles de mon frère encore. Bon, ça va un petit peu mieux. Il y a du mieux. Mais j'en ai pris une bonne encore. L'hôpital de Lisieux. Véridique. Vous allez me dire au top, t'exagères quand même. Mais il paraît que c'est véridique. Parce que là où mon frère travaille de base, et là où il travaille, il a une collègue qui connaît pas mal de monde à l'hôpital de Lisieux. Et elle a appris, elle a dit ça, elle a raconté ça à ma mère hier, qu'elle a voulu avoir elle des nouvelles de mon frère. Et elle lui a dit qu'il y avait un patient qui a voulu se faire opérer de la hanche, donc avoir une prothèse de hanche. Non, je ne sais plus laquelle. Il devait se faire mettre une prothèse de hanche à la hanche gauche. Le chirurgien à l'opération, il s'est trompé de hanche, il a fait la hanche droite au lieu de faire la hanche gauche. Et l'excuse du chirurgien, c'est ah bah j'ai mal lu. Vous vous rendez compte? Un chirurgien qui se trompe de hanche.
bah, faut pas y aller pour une opération banale ou une opération du cœur, parce que je sais pas ce qu'ils vous font. Hein. Mais c'est aberrant de lire ça, pardon, d'entendre ça. Et l'excuse, c'est bah j'ai mal lu. Ah putain. Donc du coup, votre patient, il avait le droit d'avoir une belle hanche toute neuve, il n'y avait pas besoin. Et puis l'autre côté, bah, toujours en mauvais état. Voilà. Ah, les hôpitaux comme ça, c'est des fois, il y a des hôpitaux qui ferment, mais je pense qu'il y a des bonnes raisons quand même. Hein, parce qu'il vaut mieux faire plus de kilomètres ou un peu plus de temps et aller dans un hôpital où c'est mieux pris en charge et c'est mieux soigné. Hein. Pas perdre son temps dans un hôpital là. Tracteur. Donc voilà quoi. Quand ma mère m'a raconté ça hier soir, je me suis dit arrête tes conneries quand même. Elle fait oui, je te jure. Ah bien. Donc voilà. Donc ça et puis j'ai oublié le colis. Il est resté dans le garage. Il faut que je dépose le colis. Pour un collègue qui a racheté le taximètre, je vais le prendre tout à l'heure, je dirais avant de partir un tour. Oui, c'est donc il a laissé un commentaire, donc je peux dire son prénom. C'est donc Eddie qui a racheté mon taximètre qui était sur le 5008. Faut que je le dépose pour que ça parte aujourd'hui. Bon, malheureusement, on n'aura peut-être pas pour la fin de la semaine, ça va être trop tard. Bon, au moins tu l'auras pour la semaine prochaine. Donc voilà. Faut pas que j'oublie tout à l'heure de récupérer le colis dans le garage. Donc voilà. Voilà en termes de conso, vu que je suis resté sur place, j'ai pas fait la longue route. Bah, je suis remonté à 8 litres. J'aime pas. Dans ma gasse. Donc voilà. Allez, on va faire le client. Je les écrase ou pas? Pour toute la route là, les trucs de balles. Je les aime toujours pas. Hein. Nine. Bon allez, client c'est fait. Bon, je vais rentrer, je vais aller manger un bout. Voilà, c'est l'aspirateur qui m'a bien horté les tapis là. En même temps avec la pluie qu'on a eu hier. Donc voilà quoi. On va passer un coup d'aspirateur. Faut pas que j'oublie le colis pour Eddie. Donc voilà. Et puis moi pour l'instant je trouve toujours pas pour demain. Ça va m'agacer. J'ai pour 2 courses. Il va falloir que j'agère un peu pour lundi. Parce que lundi midi il sera à Paris. Et lundi après-midi j'ai ma petite cliente qui va à sa séance de kiné. Elle va bien qu'elle y aille parce qu'après il n'y en a pas pendant 3 semaines, un mois qu'elle m'a dit. Qu'après son kiné sera en vacances. Donc il faudrait bien qu'elle y aille quand même. Et j'ai peur de ne pas trouver. Parce que c'est pas des courses on va dire très intéressantes. Moi ça m'est égal, je suis sur place. J'ai dans mon petit patelin, j'ai quelques petits patelins d'à côté. Ça me dérange pas. Mais j'ai des collègues, voilà quoi. On va dire c'est un petit peu compréhensible, mais bon voilà quoi. J'ai des collègues qui sont sur place aussi. Donc voilà. Allez, on va aller grignoter un bout. C'est pas dangereux ça les gamins là? Non mais dis. Puis au même moment il y a une voiture qui arrive en face. Qu'est-ce que c'est con les trottinettes sans déconner. Voilà, ça va sur le trottoir, ça va sur le passage piéton, ça sait pas où est-ce que ça va. Oh là là là. Là c'est pareil, faut prendre le virage. Ça coupe carrément le virage. Putain. Allez, encore une équipe de trottinettes.
qu'est-ce que c'est dans le... Non, je dis. On dit les clients, mais côté chauffeur aussi, c'est dégueulasse. Et là, sale. Voilà. Do ba 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 do boo do a boo ba do ba do boo ba do a do ba do ba do a do ba do ba do do a do ba do ba do a do ba do ba do ba do ba do a do ba do ba do a do ba do ba do ba do a do ba do ba do ba do ba do a do 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 a do ba do ba do a do ba do ba do ba do a do ba do ba do do ba do yeah. Voilà comment ça entretient les trottoirs. Avec un tracteur tondeuse. Non mais trop la flemme pour. Vous n'allez pas le voir. Vous n'allez pas le voir. Non, vous ne verrez pas. Il est en train de tondre les mauvaises herbes sur les trottoirs. C'est pas mal ça. Et mieux en mieux. Non mais. Alors je sais que maintenant ils ont plus le droit aux produits désherbants et tout, mais quand même faut pas abuser. Tu es en train de passer le tracteur tondeuse sur le trottoir. Les gars de la commune. Au lieu de passer un coup de, je sais pas quoi là, nettoyer, non. Coup de tondeuse. Bon Dieu. Bonjour. Un adjoint. Un adjoint de la commune. Pareil, il va dire, mais il chante tout le temps de voiture, au moment il arrête trop. Non, c'est la même. Bon allez, go to Tours pour l'après-midi. Le rendez-vous il est tard. Il est à 15h45 le rendez-vous. Pas l'habitude moi. Donc voilà. Bah là j'avais un collègue qui avait besoin là ce midi, mais sinon je peux pas, là je suis en train de manger, puis après je m'en vais à Tours. Puis ce midi il est pas là, donc je suis pas de grande tête en ce moment. Mais c'est pas grave, pas le choix. Donc ça, et bah justement il m'a demandé par rapport au covering de la voiture si ça tenait bien ou pas. Bah j'ai dit oui, ça tient bien hein. Après voilà, il y a des ans où c'est un peu plus compliqué, comme l'histoire du pare-choc arrière. À mon avis il va falloir que j'y retourne parce que ça se décolle un peu dans les angles là. Pas de bol. Tu devrais rouler encore plus au milieu, mamie. Non mais dis. Ouais, dans les angles là, ça tient pas là. Ça m'énerve. Quand tu vas me refaire les poignées. Je sais plus si j'en avais parlé de ça. Bah, au niveau des poignées, dans les arrondis, bah, ça se décolle un tout petit peu, ça fait un petit pli. Et en fait, quand il fait les poignées, il démonte les poignées. Sauf qu'il n'avait pas la clé, parce que voilà, il a une clé d'une autre manière. Et là, il l'avait pas. Et il dit, je m'excuse, j'ai pas pu te démonter les poignées, te faire les poignées vraiment à 100% nickel. Donc je pensais que ça allait le faire, mais voilà. Donc les deux poignées avant, je crois, ou je sais plus de quel côté.
La mienne, c'est sûr. Bon, il y a un petit pli, je crois que c'est celle du passager avant ou arrière, je sais plus. Pareil, il y a un petit pli. Donc il m'a dit il faut que je les démonte et je les refais. Donc t'inquiète pas, on verra ça après les vacances. Tu vas être en vacances là. On voit ça après les vacances. Et je pense qu'en même temps, il va m'en refaire le pare-choc arrière parce que j'ai recollé, mais c'est dommage parce qu'une fois que c'est collé, en fait, ça bouge pas. Hein. C'est parce que comme il m'a fait essayer de retirer lundi soir quand il m'a fait retirer la morceau qu'il enlevait en fait, qu'il avait découpé. Mais pour le retirer, c'est raide, hein. C'est hyper raide à retirer en fait. Je vais pas dire limite ça va arracher le vernis, mais presque quoi. Et là, bah manque de bol, ça tient pas. C'était mon voisin. J'ai pas reconnu. Je sais plus ce que j'étais en train de dire. Ouais, pas de bol, ça tient pas. En bref. Je m'inquiète pas, c'est qu'il est sérieux, c'est qu'il me le reprend et puis. Donc voilà. Alors est-ce que ça tient pas parce que c'est pareil chez BMW quand ils ont refait, alors je sais pas qu'est-ce qu'ils ont refait exactement dessus puisque je m'aperçois qu'il y avait quand même pas mal de défauts encore, qu'ils ont dû refaire une aile avant gauche ou droit je sais pas quoi, et quand ils ont fait la peinture ils n'ont pas couvert la voiture, ils n'ont pas mis les films marrons là pour protéger la voiture et peindre la partie qui devait être peinte. Et le problème c'est que bah, y a un voile de peinture partout en fait dessus. Même sur le toit panoramique, il y a un voile de peinture. Et voilà, donc BMW, ils n'ont rien fait correctement. D'ailleurs, je m'aperçois encore que quand je passe l'aspirateur, je vois les trucs. Bah, il y a des taches sur les portières et tout. En fait, ils ne sont pas nettoyés du tout. Donc, juste passer un coup d'aspirateur, un coup de poussière et terminé. Ils n'ont pas nettoyé le cuir, pas nettoyé les portières, rien. Alors, comme l'ancien propriétaire, ça devait être un gros crado parce que vraiment la voiture était vraiment dans un sale état quand je l'ai essayé. Et voilà quoi, c'est comme ça. Hein. Voilà, les cyclistes qui prennent deux voies et puis qui font chier les voitures derrière, bah ouais. Cyclistes de merde. C'est pas ici le Tour de France, hein, c'est là-bas. C'est marrant mais qu'on les voyait pas trop là quand il faisait 40 degrés. Hein? Vous étiez où? Au frais? Là il fait plus frais, il roule. Là il fait 22 là. Ah, ça s'est bien rafraîchi quand même. Mais il fait lourd. Il fait lourd. Donc voilà. Allez, go to Tours. Je vais te montrer comment on filme. Oh là là. Tu veux monter là-haut, Zoé? Tu veux aller là-haut? Ouais? Tu veux monter de la roue? Allez, vas-y. On te regarde. Ah! Allez, ça va bien s'arrêter de prendre le ticket. Regarde-moi ça. Ah non, mauvaise langue. Je dois supprimer. Regarde-le. Tu parles tout ce que tu veux qu'il est au téléphone. Voilà, t'as vu? Oui. Au téléphone. Le mec il reste sur la file de gauche et il est au téléphone. En train de pianoter sur ton téléphone. Voilà. Et là il est en train de faire chier son monde là. Là il est en train de casser les couilles à tout le monde là. Oh le téléphone là. Voilà, cul à cul. Ah mais dis. Il doit être encore plus proche. C'est la même famille ça non? Oh, vas-y, je crois que c'est la même famille.
bien, bah voilà. L'aller-retour c'est fait chaudement. Il fait lourd. Bon, c'est comme ça. Puis au retour, la maman m'a demandé si je pouvais m'arrêter au magasin Isel. C'est bien, t'as pas fait de passage, pas de balle. Puis j'en ai profité pour y aller aussi, puisque je sais qu'à magasin Isel, il y a souvent les matériels Parkside. J'aime bien aller voir de temps en temps. Donc voilà, j'étais au frais. Pour demain, c'est j'irai. Mon collègue qui me fait mon aller-retour demain matin, l'aller-retour de mon voisin demain après-midi pour le petit. Donc voilà, donc ça c'est fait. Puis du coup, demain, rien à gérer. Il faudra juste que je regarde. Oui, il faut que je gère un peu pour lundi. Que lundi tout, et comme j'ai dit tout à l'heure, la cliente pour ça. Son de kiné dans ma commune pour voir si je trouve. Donc voilà. Bon, du fait qu'il n'y a pas de dashcam, dès que je vois une connerie au loin qui se fait, je dis à ma cliente, tu peux prendre mon téléphone, tu filmes. Il y en a un qui était pas mal là sur l'autoroute. Il était sur la voie de gauche, personne sur la première. Il était en train de bloquer une voiture qui arrivait derrière lui. Et moi je m'approchais aussi. Donc du coup, je m'en suis douté qu'il était au téléphone. Et quand on est arrivé à sa hauteur, le téléphone il était comme ça. J'avais l'impression qu'il regardait un bon film de cul sur le téléphone. Parce qu'il était vachement bien surpris quand je l'ai klaxonné. Et bien entendu, il avait encore raison. C'est moi qui ai eu le rose ensuite. J'ai dit voyons. J'étais sur la deuxième voie, tu fais attention à rien, tu regardes le téléphone et qu'il a mis quand même du temps à capter que j'étais à côté. Bref. Et il faut rien dire, c'est normal. Voilà. C'est comme ça. En termes de conso, je suis monté à 8 litres 3, pourtant j'ai pas forcé aujourd'hui. C'est comme ça, de faire un petit peu de bile, comme là j'ai fait ce matin un peu. Dans la semaine, ça remonte quoi. Et là sur l'autoroute ça n'a pas voulu descendre. Mais alors pas du tout. Donc voilà. Là il me reste 420 en autonomie. Bon, je vais faire l'aller-retour demain. Sans problème. Et puis soit je ferai le plein en rentrant demain soir. De toute façon demain soir il faut que je la lave avant de rentrer. Pour que je puisse faire la deuxième couche de hydrosilex pour la protection. D'ailleurs il faut que j'envoie un message à Eric à Adhesive Lab par rapport au pare-choc arrière, ça tient pas, ça fait chier. Donc voilà, pour finir la journée. Allez, je rentre tranquillement, prendre une bonne douche et je posais. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour la dernière de la semaine. Comme tous les vendredis, go to tours pour la journée. Ortho ce matin, cet après-midi, psychomotricité. Et entre temps, resto, game cash. Et après tout ça, bowling. Donc voilà. Il faudra que je gère un peu le planning pour lundi. Pas spécialement grand chose à redonner, mais bon, voilà. Comme j'ai déjà dit dans la semaine, lundi midi va à Paris pour notre client qui d'habitude il va le mardi. Là il y va pour un scanner lundi. Donc voilà. D'ailleurs, je n'ai pas eu une nouvelle si ça s'est bien passé mardi. Ou si le client ne m'a pas appelé, c'est que là, j'ai un peu coupé le virage. Je m'excuse. Pardon, monsieur. Je pensais qu'il y avait personne. Oui, je pense que ça serait mal passé. Je pense que le client m'aurait appelé, je pense. Donc voilà. La semaine prochaine, j'ai quasiment un tour tous les jours.
que l'ortho qui remplace, on va dire l'ortho principal de Zoé, va la prendre beaucoup plus qu'en temps normal. Donc voilà. Et j'ai quoi? Ouais, j'ai des tours. Bon, il y aura mon beau-père, mais ça, je pense que ce sera midi qui l'emmènera. Ouais, la semaine prochaine, ouais. Enfin, pour midi, il y a minimum un pari et après voir un tour avec mon beau-père. Donc voilà. Ça va, je m'en sors pas trop mal quand même. Donc ça, et puis voilà. Bon, hier j'ai commencé à monter le vlog. Bon, il y a certaines séquences maintenant je fais pas mal de TikTok. Ça fait, il y a certaines séquences de TikTok que je peux pas mettre dans le vlog à cause des droits d'auteur de musique. Comme sur TikTok, principalement, il y a tout le temps de la musique, presque. Vous avez pas compris. Ben là, mon cousin, t'as un rond-point, tu sais, mon cousin? Hein? Avec ta caravane. T'as le mec avec la caravane, bon, il allait pas non plus extrêmement vite, mais bon. Il a une caravane quand même. Ouais, donc il y a des séquences de TikTok que je peux pas mettre dans le vlog parce que avec les droits d'auteur, bah voilà quoi. Bon, ça va, quand je fais ma blague du jour, ça va, les droits d'auteur ça passe. C'est un petit fond de bruit. Et quand je fais des petites séquences TikTok un peu plus longues, bah ça passe pas. Donc voilà, je regarde ça. Donc voilà. Pour commencer la journée. Bon, je vais arrêter là parce qu'avec le soleil dans les yeux, c'est un petit peu dangereux. Dis dangereux. Allez, c'est parti. La blague du jour. Pourquoi les tétraplégiques se lavent-ils dans le l'évier de la cuisine? C'est parce que c'est là qu'on lave les légumes.
Tu la sens bien la connerie? Regarde-moi ça, regarde-moi ça. Tu dis, moi je le sens bien là, je le sens. J'ai le nez fin. T'as un gros pif. Ouais. Regarde bien. Voilà. Bon bah voilà. Ouais, je viens de le recoller, il était tombé le bordel. Bon, l'aller-retour, tour c'est fait. Tardivement là déjà. Bah, parce qu'au retour, je me suis arrêté pour mettre du gasoil. Parce que bah, j'avais plus de gasoil. Et puis pour éviter de ressortir ce week-end, je l'ai lavé. Enfin, c'est ma cliente qui a lavé la voiture. Qui a voyé que j'avais mal aux jambes. Elle m'a dit attends, bouge pas, je m'en occupe. Avec tout ce que tu fais pour nous. Et pose-toi, je vais laver ta voiture. Nickel. Comme ça, demain matin, je vais pouvoir passer le produit Hydro-Silex, la deuxième couche. Donc voilà. Bah sinon, bonne journée. Le rendez-vous de ce matin, le rendez-vous de cet après-midi. Partie de bowling. Donc voilà, je verrai là où je parle, hein, mais je mettrai des séquences du bowling. Donc voilà. Pour lundi, j'ai rien trouvé. J'ai pas pu gérer. J'ai pas pu gérer. J'ai géré, mais j'ai trouvé personne. Donc voilà. Donc on verra ça demain. Donc ça, il a fallu que je gère une panne d'internet chez moi. Parce que madame m'a averti que la box ne marchait plus. Je me suis dit attention, ça recommence, encore un nouveau abonné, ils ont débranché ma partie. Donc j'ai appelé Free, enfin j'ai appelé Free. Au truc automatique, un messagerie, tout ce que vous voulez. L'intervention c'était mercredi après-midi. J'ai dit oui bien sûr. Moi 5 jours sur internet c'est pas possible. Hein. C'est mort. Déjà en termes de facturation je peux pas. J'ai dit bah moi voilà. Je suis très Netflix, je suis très YouTube, donc non, c'est mort. Donc j'ai appelé une première fois, je suis tombé sur un gars qui comprenait pas, que bah, c'était comme ça, qu'il fallait attendre mercredi, et j'ai expliqué, il ne voulait rien entendre parler. J'ai dit bah, passez-moi quelqu'un d'autre de plus compétent. Bah, voilà, s'il a raccroché, j'ai eu une deuxième personne, lui c'est carrément foutu de ma gueule. Quand je lui parlais, il me dit ouais, donc je lui dis si vous êtes en train de te foutre de ma gueule ou ça se passe comment, parce que moi je peux me foutre de votre gueule aussi. Hein. Puis là il commence à me dire attention monsieur, c'est enregistré. Bah enregistre bien parce que je vais être très impoli avec toi là, mon gars. Parce que te foutre de ma gueule à faire des ça va être autre chose là. Et le gars il a raccroché. Oh, et j'ai rappelé une troisième fois, là je suis tombé sur une dame. Bon, au début je me suis un peu foutu de sa gueule. Hein. Je lui ai dit vous travaillez là? Elle fait bah oui. J'ai dit vous avez votre salaire à la fin du mois? Bah oui. Bah là moi pendant 5 jours que j'aurai pas internet, je vais pas pouvoir me faire de salaire, je vais pas pouvoir facturer. Ça se passe comment? C'est vous qui allez me donner votre salaire pendant ce temps-là? Ah bah oui mais non, mais vous savez c'est un problème, ils passeront mercredi. Mais sinon ils passeront pas mercredi, ils passeront avant. Moi j'ai expliqué le problème, enfin bref. Et du coup elle dit attendez je vais me renseigner. Et en fin de compte, c'était pas que la ligne de chez moi qui était coupée, apparemment c'était plusieurs lignes. Il y a eu un gros problème sur le machin. Donc elle me dit il y aura une intervention pour tout le monde. Mais je dis oui mais l'intervention pour tout le monde, faut pas que ce soit dans quelques jours, faut que ce soit fait maintenant. Hein. Enfin bref, du coup ça a été réparé dans l'après-midi. Voilà. Mais sur le coup je commençais à avoir des sueurs froides quand même. Hein. Intervention pas avant le mercredi. J'ai dit non je crois pas. Là. Donc voilà. Il a fallu faire ça à l'heure de déjeuner, c'était sympa. Bon, c'est comme ça. Donc voilà. Et puis c'est tout. Ouais, j'ai rappelé Adhesive Lab par rapport au pare-choc arrière. Il est un peu dégoûté. Je comprends pas que ça tienne pas là. Là, comme il m'a expliqué qu'il y avait un voile de peinture supplémentaire chez BMW quand ils ont fait la partie carrosserie. Donc, c'est pas ça qui empêche de coller correctement au pare-choc arrière. Donc il faudra que je repasse la semaine prochaine pour qu'il me refasse tout ça. Il était un peu embêté. Donc voilà.
Enfin, moi je lui ai dit, ce week-end je vais essayer de regarder si moi je peux de mon côté avec un truc qui chauffe. J'essaie de le recoller, mais c'est pas méchant, hein. Je vous montrerai, c'est pas méchant que ça décolle. Mais bon voilà quoi. C'est pas très beau. Mais bon il a très bien compris. Hein. Mais bon je vais essayer de le faire et puis si j'y arrive pas. Hop là, et voilà, c'est reparti pour que ça ne tienne plus. Bon, on va finir comme ça le vlog, hein, vous m'excuserez. Puis là j'ai pas envie de m'amuser à recoller pour... Hop, j'enlève ça. On va finir comme ça, exceptionnellement, d'accord? Je m'excuse. Allez, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé une bonne semaine en ma compagnie. On se retrouve donc la semaine prochaine. En attendant, passez un très très bon week-end. Attention à vous, prenez soin de vous, attention à vous sur les routes et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.